On continue avec la suite du premier test, toujours hérédité. Septième question. Chez les poules, l'allèle responsable du plumage noir est en cas de dominance incomplète avec l'allèle du plumage blanc. Donc, si on dira grand S pour le plumage noir, et on va dire grand B pour le plumage blanc. En cas d'hétérozygotie, le phénotype est entièrement bleu-gris. Donc, les individus qui sont de génotype grand S, grand B montrent le phénotype gris-bleu. Et dans lequel croisement, on n'observe pas la formation des poussins noirs. Donc, les poussins noirs doivent être entièrement grand S pour pouvoir être blanc. D'accord? Donc, ici, on va chercher quelles conditions ne comprennent pas des poussins noirs. Alors, pour le premier, vous avez toujours SB 100% qui nous donne le phénotype bleu-gris. Pour le deuxième, vous avez SS, SB, SS, SB, d'accord? Et qui nous donne des poussins noirs. Et troisième, SB, SB, BB, BB. Donc, il n'y a aucun poussin noir. Et ça aussi. Et puis, la dernière, SS, SB, SB, BB. Donc, vous avez les poussins noirs. Donc, on tient, on va choisir 1 et 3. Et question suivante. Chez les rats, la couleur des poils est inhéritée de façon polyallélique. Donc, la relation entre les allèles est ci-dessous. Vous avez allèle noir qui domine l'allèle blanc, qui domine l'allèle gris et qui domine l'allèle albino. Alors, le plus fort parmi ces allèles, c'est celui qui est noir. Et dépendant à ça, à cette information, trouvez le nombre de phénotypes et de génotypes. Donc, le nombre de phénotypes doit être égal au nombre de, disons, n, petit n, le nombre de caractères. Alors, n égale 4, donc on a 4 différents phénotypes. Donc, C et D. Et pour le nombre de génotypes, alors nous avions une formule 1 fois 1 plus 1 sur 2. N, ça fait 4. Donc 4 fois 5 sur 2, ça fait 10. Alors la réponse, c'est A. Et la question suivante, c'est une question de codominance, encore une fois. Chez l'homme, les gènes qui sont responsables des groupes sanguins M et N sont inhérités de façon codominante. Alors, vous avez certains croisements entre des individus. Dépendant à ces croisements, quelle est la probabilité d'avoir un phénotype 50% d'avoir le phénotype codominant. Alors, quel est le phénotype codominant? C'est M,
N, d'accord? Donc, on va essayer de trouver à chaque fois les phénotypes, mais 50% pour la question. Donc, ici, vous avez que des génotypes grand M, donc on ne compte pas. Le deuxième, seulement grand N, on ne le compte pas non plus. Pour le troisième, on contrôle M, 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 N, M, N et N, N. Voici deux cas de codominants. Et 2 parmi 4, ça fait bien 50%. Pour le quatrième, vous avez, je change de couleur pour moi mieux visualiser, grand M, grand M, grand M, grand M, grand M, grand N, grand M, grand N. Voilà, 2 parmi 4, vous avez encore 50% de phénotypes codominants. Et pour la dernière, vous avez grand M, grand N, grand N, grand N, grand M, grand N, grand N, grand N. Alors, encore 2 parmi 4, ça fait 50% et phénotype codominant. Donc la réponse c'est 3, 4, 5, celui qui est le C. Et question suivante, et ce sont des définitions et des termes héréditaires. Et donc, pour X, vous avez la définition. On obtient un phénotype entre les phénotypes des parents issus d'un croisement entre deux individus de différents phénotypes. Alors, c'est bien la définition de dominance incomplète parce que les individus qui sont le génotype hétérozygote, ils ont un phénotype qui se trouve le caractère parmi ces deux différents allèles. Donc, c'est bien dominance incomplète. Y, et pour Y, vous avez deux allèles et qui s'expriment au même taux sur le phénotype. Alors, on sait que dans cette situation, ça nous donne la définition de codominance. Pour Z, il y a plus de deux allèles responsables pour l'hérédité d'un caractère. Donc, ça nous donne la définition de polyallélisme. Alors, la réponse, c'est B. Pour la dernière question, voici le résultat des génotypes d'un croisement de test. Les filiales 1 se composent des allèles grand A, petit b, grand C, petit c, grand D, petit d. Et alors, le mâle, il est composé que des allèles récessifs homozygotes et on ne sait pas le génotype de la femelle. Alors, trouver les génotypes de femelles possibles pour pouvoir obtenir filiale 1. Et comment on va faire cette question? On va observer les allèles du père et les allèles de l'enfant. Et donc, on va essayer de remplacer les allèles de maman. Et donc, ici, vous avez... Alors, ça va toujours venir les allèles récessifs prévenant du papa
et pour pouvoir obtenir ces résultats. Pour grand A, c'est la maman qui inhérite. Pour petit b aussi, c'est sûrement la maman parce que l'autre allèle, ça vient du papa. Donc, la femelle doit contenir grand A, petit b. Donc, pour l'instant, ça marche A. 2, ça marche pas parce qu'il n'y a pas l'allèle grand A. Il nous faut le grand A qui vient de maman parce que papa peut donner que petit a. Et donc ici, ça marche pour grand A, ça marche pour petit b. Et donc on a besoin aussi du grand C. Ça marche aussi pour grand C et ici aussi on a. Et vous avez le grand D qui doit venir de la maman. On a le grand D et on a le grand D ici. Donc les réponses 1 et 3 sont acceptables pour le génotype de la mère. Merci d'avoir écouté.